Mes frères bien-aimés, nous continuons notre préparation à la grande fête de Noël qui approche et j'espère que nous le faisons dans la joie. Car celui qui prend le temps de préparer son âme, qui prend l'obligation de s'arrêter dans sa vie pour s'occuper un peu plus de la présence de Dieu en lui, est forcément heureux. Il est heureux de le faire. Parce que tout de suite, de vivre de cette présence si aimante et si aimable, eh bien, donne la joie de la présence de Dieu. Et cette joie doit être visible. Au contraire, ce qui nous rend tristes, c'est souvent les soucis de la vie qui accaparent nos forces, ou alors nos envies, nos péchés qui nous affligent, et surtout qui nous empêchent de nous tourner vers le plus important, une fois encore, cette présence de Dieu qui veut vivre cette vie avec moi et qui me prépare à l'éternité. Alors c'est sûr que si on se dit qu'on est fait pour vivre à 100 ans sur terre, on peut prendre son temps. Comme dit la seconde lecture, oh ben, ça, il tarde. Le retour de Jésus tarde. J'ai tout mon temps. Si Saint Jean-Baptiste, avec son style austère et sa voix puissante, pouvait revenir aujourd'hui sur terre, imaginons, là il serait à Bordeaux ce matin, et crier à pleine voix, préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers, eh bien je suis certain que des milliers de personnes se déplaceraient pour aller l'écouter, et nombre d'entre elles essaieraient de changer de vie. Eh bien c'est exactement ce que nous devons faire en ce jour, se laisser pénétrer par son appel à la conversion, comme d'ailleurs des millions de chrétiens avant nous, des hommes et des femmes, des moines et des religieuses, des enfants ou des vieillards, qui en entendant cet évangile en pleine période de l'Avent, eh bien ont décidé de changer, se sont dit « allez, je vais faire un effort ». Alors en matière de sainteté, parce que c'est ça que nous recherchons, mes frères bien-aimés, en tout cas je l'espère, le prophète Isaïe n'a pas dit que nos cafés soient un peu moins sucrés, que nous évitions les gros mots, que par esprit de pauvreté il faut éviter les vêtements de marque. Non, il a prophétisé que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Ah, c'est merveilleux, ça nous donne de belles résolutions. Alors les pessimistes vous diront que ça fait des décennies qu'ils essaient de changer, mais en vain, il vaut mieux laisser tomber. D'autres vous diront que le catholicisme est la religion de la culpabilité. Quel dommage! Ils n'ont pas compris que c'est la religion de la conversion par amour pour Jésus. J'utilise ma liberté pour poser un choix. Je veux me convertir, je veux changer de vie, je veux être libre des attaches du péché. Au contraire, celui qui n'est pas libre, c'est celui qui n'utilise pas sa liberté et qui se laisse aller au gré de ses sentiments. Oh non, je ne change pas, tout va bien, je suis libre. Non, je suis esclave parce que je ne fais pas de choix. L'orgueil est un ennemi perfide contre la conversion. D'abord, il nous fait croire que nous ne sommes pas trop mal. Ensuite, il donne l'impression que nous nous remettons en question alors qu'en réalité, il nous aveugle sur notre état réel. Pour d'autres, eh bien, l'orgueil fait en sorte qu'il trouve toutes sortes de sophismes ou de fausses excuses pour dénigrer les efforts des autres. Ah, tu as vu celui-là, il prie tout le temps à genoux, mais en même temps, sa façon de conduire est scandaleuse. Ah, tu as vu celle-là, elle jeûne, mais en même temps, quelle tristesse. Et voyez, eh bien, le démon est très habile pour dénigrer tout effort, toute conversion. Alors ici, il me semble que l'Évangile nous donne un moyen que tout homme peut mettre en place dans sa vie, c'est le repentir. Se repentir de sa vie, de ses manques d'amour, de ses péchés, de ses manques de charité. Aussi, mes frères, puisque nous ne sommes pas du monde, mais que nous appartenons au Christ, si vous me le permettez, essayons de voir à la lumière de l'Évangile ce que nous pourrions améliorer pour rendre droit les chemins du Seigneur. Tout d'abord, je pense à la belle vertu d'humilité en cette période de l'Avent, alors que nous allons arriver à la fête magnifique de Noël. Pour grandir dans cette belle vertu, il faut déjà que je revienne à ma place vis-à-vis de Dieu, à ma place vis-à-vis de mon prochain. Vis-à-vis de Dieu, il y a parfois de quoi trembler. Quand on prend par exemple le premier commandement, « Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout ». Tu adoreras Dieu seul, tu l'aimeras plus que tout. Alors un premier moyen de voir si déjà je lui donne une place concrète dans ma vie, c'est en entrant dans la maison. Y a-t-il un beau crucifix, une belle statue, un coin prière qui marque mon appartenance au Christ?
Quelle place je lui donne au quotidien? Parfois, la première chose qu'on aperçoit, c'est un écran plat, rétroéclairage LED et un bon canapé moelleux. Non, mais n'allez pas l'enlever si je viens bénir la maison, vous le laissez. Mais il y a au moins ce petit coin prière. Il ne faut pas le jeter. Mais voyez, il est difficile de penser à Jésus ou à Marie au quotidien si je n'ai pas une belle image pour capter mon attention, ou alors une crèche pour émouvoir mon cœur. Dans quelques jours, vous allez pouvoir enfin découvrir celle de la cathédrale. Mais patience, patience. Et puis, mes frères, adorer le Seigneur, lui donner la première place, c'est faire ce que vous faites aujourd'hui, vous sanctifiez cette journée en venant à la messe, et je vous promets que vous recevez des grâces dans le secret, mais bien réelles, concrètes, efficaces, pour vous-même, pour vos familles, peut-être pour des défunts. Mais si nous le pouvons, sanctifier le dimanche, c'est aussi grandir dans la charité, en famille, avec les personnes que le bon Dieu m'envoie, parce que vous le savez, le Seigneur veut que la charité entre les hommes soit parfaite. D'ailleurs, ce baptême de repentir que faisait saint Jean-Baptiste dans le Jourdain, eh bien, c'était un baptême où finalement les gens venaient, reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs publics et ils étaient baptisés. Ça n'a rien à voir, je dirais, avec le baptême que nous recevons. Mais c'est beau parce que les gens faisaient l'effort d'y aller pour reconnaître publiquement que c'étaient des pécheurs. Allez, on y va. Alors ils ne faisaient pas la confession à voix haute. Parfois les péchés publics étaient connus, parce que celui qui commettait un péché était rejeté du temple. On le voyait à l'entrée du temple, on savait que c'était un pécheur public. Et puis, continuons mes frères, ça nous fait du bien. Essayons de mettre en place l'humilité aussi vis-à-vis du prochain. Alors là, on a du pain sur la planche, alors qu'on devrait être des professionnels dans ce domaine. Quand on pense qu'on communie tous les dimanches, et parfois en semaine, c'est-à-dire que notre corps est habité par la présence de Dieu, son précieux corps bien vivant, l'Eucharistie qui me sanctifie, qui me divinise, qui me transforme. Sincèrement, on devrait être parfait en charité. Je vous le dis et je le dis à moi-même, quand on va communier tout à l'heure, essayons vraiment de dire à notre Maître, Seigneur, je désire changer, je désire que ma charité soit parfaite. Mais pour cela, il faut de l'humilité. Alors j'ai pensé à 3 petits domaines dans l'amour du prochain en matière d'humilité. D'abord, un que nous connaissons parfaitement et qui revient toujours à la charge, c'est celui de ne pas juger. Parce que lorsque nous jugeons notre frère, nous ne prenons pas le temps de l'aimer. Vous voyez un mauvais comportement dans la rue, je juge la personne, je ne peux pas l'aimer parce que je l'ai jugé. Ça n'empêche qu'il faut reconnaître ce qui est mal, appeler un chat, des parents doivent dire ce qui ne va pas dans la vie de leurs enfants, le curé dans celle de ses paroissiens, même s'il a ses propres péchés, le chef scout a ses scouts, etc. Mais le Seigneur nous demande de ne pas juger les personnes, de dénoncer le péché, certes, mais d'aimer les personnes, d'aller vers elles, comme lui-même le faisait. Alors je ne vais pas développer ce thème du jugement, parce qu'on le fait constamment au cours de l'année, il y a tellement d'évangiles sur le sujet. Je remarque simplement, mes frères, que juger les autres, c'est vraiment une sorte de mauvaise plante qui est en nous, un peu comme le lierre qui monte le long du mur. Si nous ne l'arrachons pas souvent, eh bien vient au moment où il est tellement épais qu'il fait partie du paysage, et on le laisse. L'humilité vis-à-vis du prochain, c'est aussi apprendre à s'intéresser aux autres sans vouloir à tout prix diriger leur vie ou faire des commentaires ou donner des conseils, mais simplement s'intéresser. C'est une preuve d'amour. Si je ne m'intéresse pas aux autres, c'est finalement que je suis blasé, qu'ils ne m'intéressent pas. Pourtant, le Seigneur, là encore, nous donne l'exemple. Il allait vers tout le monde. Il n'avait pas de barrière humaine. Il y allait envers les pécheurs, envers les pharisiens, envers les riches, envers les pauvres. Souvenez-vous, à la fête du Christ au roi, je vous ai fait une homélie sur la façon d'être de notre Seigneur Jésus. Il n'avait pas de barrière, il s'intéressait à la vie des autres. La preuve en est, c'est que la plupart des paraboles, bien souvent, expliquent des réalités de la vie. Donc, essayons, mes frères, pendant ce temps de l'Avent, à nous intéresser aux autres. C'est une forme de charité. Enfin, toujours dans l'humilité envers le prochain, nous pourrions reprendre les paroles de saint Paul. « Ayez à cœur de garder l'unité par le lien de la paix. » Est-ce que j'essaie de maintenir la paix dans mon entourage, dans mon lieu de travail, dans ma paroisse, à la maison, dans le couple? Ici, mes frères, nous avons un travail. Apporter la paix dans les cœurs,
C'est Jésus qui nous le demande. D'abord, il nous donne sa paix pour que nous la donnions au monde. Là, c'est vital. Si au contraire, je suis un obstacle à la paix, parce que je suis toujours en train de relever les choses négatives, impatient de régler les problèmes, incapable de voir les belles choses, dans les familles, dans les couples, incapable de tendresse, qui est pourtant source de paix, incapable de me reposer pour apporter la paix aux autres, je suis toujours dans le boulot et puis on y va. Alors les familles vont me dire, il est gentil le père, mais s'il avait des enfants, il verrait qu'on court toute la journée. N'y a-t-il pas moyen de freiner un petit peu cette course effrénée? Je ne sais pas, mes frères, je vous pose la question. Vous me direz, il y a 30 ans, les enfants jouaient dans le jardin ou dans la rue. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais peut-être de se dire, allez, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses qu'on peut freiner en famille pour qu'il y ait un vrai repos? Après l'humilité, mes frères, et je termine ici, vous voyez, ça nous fait du bien, humilité envers le bon Dieu, lui donner la première place pendant ce temps de l'Avent, humilité vis-à-vis du prochain, et enfin, dernier aspect, la contemplation. Si je veux vraiment laisser la grâce de Dieu agir en moi, je dois être une âme contemplative. Contemplative de quoi? Eh bien, de profiter par exemple de ce temps de l'Avent pour méditer ce qui va se passer la nuit de Noël. Si j'attends la messe de minuit pour entendre le bel évangile de la naissance de Jésus, j'aurais utilisé 2 heures, c'est-à-dire, 1h15, la messe de minuit, pour me préparer à cette fête de Noël, alors que je peux déjà être dans la méditation, dans la contemplation, tous les jours en passant devant ma crèche. Je pense à Joseph, à Marie. Qu'était-il en train de penser quelques semaines avant la naissance de Jésus? Il devait préparer le voyage. Il fallait se rendre à Bethléem, à Dodane, en plein hiver. Qu'est-ce qu'ils ressentaient dans leur cœur? Joseph, ça y est, était en émerveillement devant son épouse. Il ne voulait plus la répudier, grâce au songe qu'il avait fait. Marie devait être dans un bonheur intense, et en même temps, elle devait se dire, eh bien, cet enfant, que va-t-il devenir? Elle connaissait le prophète Isaïe. On peut déjà penser à ce qui va se passer la nuit de Noël, à Bethléem. Pourquoi le bon Dieu va appeler des bergers? Pourquoi il va appeler des mages? Etc. Mais vous voyez, c'est à nous de profiter de cette période pour le méditer. Tous les jours, une petite minute. Ou alors vous préparez la cuisine, vous méditez ce temps de Noël. C'est ça, mes frères, la contemplation. Celui qui contemple, eh bien, le bon Dieu s'engouffre dans son cœur. Il y met de la paix, il y met de la joie, il y met de la douceur, de l'humilité, de la patience. Et là, tout le monde peut méditer, contempler, y compris les enfants. D'ailleurs, j'en profite, les enfants, puisque j'ai parlé de l'humilité. Un beau moyen de grandir dans l'humilité, c'est de savoir dire merci. Merci à la maison pour tout. Maman prépare le petit déjeuner, merci. Elle se lève pour aller chercher le lait chaud, merci maman. Vous voyez, c'est si simple. On devrait remercier pour tout. Je me souviens de ce supérieur au séminaire, quand il nous croisait dans le couloir. Merci pour ce que vous êtes. C'est beau de savoir dire ça à une personne. Merci pour ce que vous êtes. Allez mes frères, ne cherchons pas midi à 14 heures. Les saints étaient des êtres qui prenaient le temps de méditer la vie du Christ et celle de Marie. Préparons les chemins du Seigneur, rendons droit ces sentiers dans notre vie. Et vous verrez mes frères, si vous faites ce petit effort avec moi, Noël sera parfait.